Bonjour les gens, ce matin je vous refais une vidéo sur les placements rond-point parce que j'en avais fait une il y a quelques mois mais elle n'était pas franchement terrible. La qualité audio elle était plutôt pourrie, c'était ma première, soyez quand même indulgents. En tout cas ce matin j'ai décidé de vous la refaire. Les placements rond-point c'est pas trop compliqué, n'oubliez pas que tant que j'ai pas passé la moitié du rond-point je vais serrer le côté droit. Une fois que j'ai passé la moitié du rond-point je vais serrer le côté gauche. Vous êtes nombreux à me poser des questions sur les giratoires, ça vous fait un petit peu galérer et c'est tout à fait normal. Sachez que les ronds-points il va y en avoir de plus en plus parce que ça fluidifie le trafic. Et il vaut mieux avoir un accident en arrivant sur le côté plutôt qu'un angle droit sur les feux rouges parce que forcément il y a moins de blessés et surtout moins de tués. C'est rare de se tuer d'ailleurs dans un rond-point puisqu'on va pas très vite. On voit ça ensemble, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez pas bien compris ou si ça vous a aidé. On se retrouve à la fin de la vidéo, à tout de suite. À cette intersection je vais aller à droite, donc je fais attention, normalement je suis sur une priorité à droite. Et là le monsieur il roule pas très vite, du coup je vais carrément mettre ma première. Bon, il a l'air un petit peu perdu. Alors je regarde vraiment loin qu'il n'y ait pas un piéton qui traîne par là. Au rond-point je vais ensuite aller à gauche. Donc les rétros, le clignotant. Je fais gaffe aux piétons, donc il passe pas. Je jette des coups d'œil et c'est bon, j'accélère. Donc là je reste à gauche puisque je vais à gauche. Je vérifie mes deux rétros, au fond, l'angle mort. Et là je bouge bien ma tête au passage piéton et j'accélère une fois que je suis sûr qu'il n'y en a pas. Là je vais aller toujours tout droit, donc devant sa freine. Je mets la 2 avant le rond-point pour utiliser le frein moteur. Il n'y a personne, j'y vais, les rétros, l'angle mort. Et là il n'y a rien, j'accélère un peu plus. Et troisième. La même chose, toujours tout droit. Donc le rond-point il est vraiment petit, j'arrive doucement, lui il va passer devant moi. Voilà, première, comme ça je m'arrête pas. Les deux rétros et mon angle mort à gauche. Voilà, là je bouge les yeux au passage piéton, c'est vide. Et plancher rond-point à gauche. Donc je me place contre la ligne de gauche. Là je descends ma 2 avant le passage piéton. J'arrive pied au-dessus du frein au cas où. Et je m'insère. Donc devant c'est bon, les rétros, l'angle mort, et je me rabats. Le vélo je vais forcément aller plus vite que lui, donc j'entreprends le dépassement, les rétros, le clignotant, et je... Ah maintenant il tourne. Donc j'accélère fort, troisième du coup. Là la piétonne elle passe pas. Là il faudrait surtout pas que je me dise finalement tant pis je passe, puisque je suis dessus, au contraire, anticiper c'est prévoir. Donc là, toujours tout droit. J'arrive en même temps que ces deux voitures. Ok, c'est bon. Alors, petit angle mort. Voilà. Là, j'en fais un deuxième. Et je lance troisième. Et là, en face. Donc là, je ralentis. Ok, c'est bon. Donc, faut vraiment jeter que des coups d'œil. Comme ça, ça évite vraiment les écarts de trajectoire sur le terre-plein. Et c'est dégagé. Alors, toujours tout droit du coup. Ici, il n'y a pas grand monde. Voilà. Et là, c'est pareil. Je vérifie d'abord à côté de moi l'angle mort, le passage piéton qui est vide. Et j'accélère quand c'est dégagé. J'accélère pas dans mon angle mort, ça serait trop dangereux. Pour mes élèves qui connaissent ici, c'est le centre d'examen de la ville où j'habite. D'ailleurs, il y avait un élève en permis. Ensuite à droite, donc là c'est assez large, on rentre facilement à deux voitures. Voilà, il n'y a personne, c'est bon. Je serre le bord droit puisque je vais à droite et je vérifie mon angle mort. Là c'est dégagé, c'est vide. Alors ici on est juste devant un lycée, donc là c'est calme mais il peut souvent y avoir du monde du coup, ça dépend des heures. Voilà. Ici c'est vide et je relance fort. Donc troisième c'est vraiment quand c'est dégagé. Là le placement c'est bon. Ensuite demi-tour, donc je serre bien à gauche pour faire demi-tour. Un premier coup d'œil, un deuxième. Voilà. Donc je serre à gauche puisque je fais demi-tour.
et je sors à l'avant-dernière, c'est-à-dire ici je ferme ma porte. Voilà, les vélos il n'y en a pas, le passage piéton il est calme et je lance troisième. Alors ensuite à droite du coup, donc à droite et à droite encore. Donc là c'est bon. Voilà, ici c'est vraiment serré, je tourne en freinant et je cherche les feux de recul blanc à droite, mais il n'y en a pas. Alors ensuite je vais à gauche, voilà. Donc là je fais gaffe, il y a beaucoup de marquage au sol. Voilà. La même chose. Le monsieur en rouge, on fait attention à lui. Et là je reviens à droite puisque j'ai déboîté pour les terre-pleins. Et je vais tout droit, donc le rond-point est petit, mauvaise visibilité, pied au frein. Ok, je serre. Donc je sors juste ici. Et le monsieur il me regarde, on s'est compris. Allez, pour finir je vais aller à gauche sur le parking. Donc en tournant à gauche, priorité aux gens en face, puisque je leur coupe la route. Là ça passe, angle mort du motard, et je vais aller me garer. Donc les ronds-points, n'oubliez pas que du coup, tant que j'ai pas passé la moitié du rond-point, c'est comme une horloge, de midi à 6h je resterai à droite, et de 6h à midi je vais me placer plutôt à gauche. Comme ça je suis sûr de jamais me tromper. Voilà les gens, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère avoir été assez clair au niveau des placements. Vous vous posez peut-être une question et je peux le comprendre. Mais pourquoi des fois on regarde l'angle mort à droite? Pourquoi des fois on regarde l'angle mort à gauche? Si vraiment vous savez pas trop, n'hésitez pas à demander à votre moniteur d'auto-école. Parce que comme je le dis souvent, moi je vais vous aider à travers mes vidéos de manière gratuite. Mais rien ne vaut quand même la conduite avec un vrai enseignant, un moniteur d'auto-école, mais en chair et en os, c'est-à-dire à côté. Donc pour répondre à cette question de manière simple, moi je fais un angle mort à droite quand j'ai une voie pour les vélos à droite. Et quand j'ai pas de voie pour les vélos, c'est-à-dire quand j'ai pas de bande cyclable, à ce moment-là, je regarde mon angle mort à gauche. Quand bien même je serai accroché par une voiture à gauche, à ce moment-là, elle sera en tort puisque je circule tout simplement à droite. Après, voilà, il y a le code de la route et le code des assurances, mais on va pas rentrer là-dedans, c'est pas du tout le sujet du jour. J'espère avoir été utile dans cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne grâce à la petite clochette juste à côté du mot abonné pour ne jamais rien louper sur ma chaîne YouTube. On se retrouve très vite, à bientôt les gens.